La pluie tombait sans répit sur les toits de la vieille ville. Dans la ruelle étroite, une enseigne grinçait doucement sous le vent. Atelier Élise Martin, restauration d'art. À l'intérieur, l'odeur de colle chaude, de vernis et de bois ancien enveloppait tout. Élise travaillait déjà depuis l'aube, concentrée sur la dorure d'un retable. Ses gestes étaient précis, mesurés, presque rituels. Le monde pouvait s'effondrer dehors. Ici, tout suivait le rythme calme de sa respiration. Elle aimait ce silence habité, cette paix rare qu'on ne trouve qu'au milieu des choses fragiles. Sa vie entière tenait dans ce lieu. La table tachée de pigments, les pinceaux usés, les carnets de feuilles d'or, les outils qu'elle alignait toujours de la même manière. Rien ne dépassait, rien ne manquait. Seule la pluie rappelait qu'il existait un dehors. La clochette de la porte tinta soudain. Élise leva la tête, surprise. Personne ne venait sans prévenir. Un homme se tenait sur le seuil, trempé jusqu'aux os, tenant entre ses doigts un vieux carnet de croquis. Ses yeux, couleur noisette sombre, cherchèrent les siens avec une hésitation étrange, comme s'il entrait dans un lieu sacré. « Bonjour », dit-il d'une voix grave. « Je m'appelle Marc. On m'a parlé de votre travail. » Il resta debout, immobile, le manteau ruisselant. Élise posa doucement son pinceau. « Entrez, dit-elle. Vous allez attraper froid. » Il s'avança, déposant son carnet sur l'établi. Son regard parcourait la pièce. Les statues inachevées, la lumière dorée sur les outils, les éclats d'or collés au sol. Il y avait dans ses yeux quelque chose d'enfantin, une admiration contenue. « Vous restaurez des œuvres religieuses » demanda-t-il. « Oui, principalement du bois doré. Chaque fissure raconte une histoire. Chaque éclat d'or est un souvenir. » Marc hocha la tête, fasciné. « Je suis sculpteur. Mais la dorure, je n'ai jamais su lui donner vie. On m'a dit que vous pouviez m'apprendre. » Ces mots surprirent Élise. Elle n'avait jamais eu d'élève. Son savoir était un refuge, un secret construit dans la solitude. Mais la manière dont il parlait, sans arrogance, presque avec respect, désarma sa méfiance. « La dorure n'est pas une technique, » dit-elle après un silence. « C'est une conversation avec le bois. Si vous êtes prêt à écouter, je peux vous montrer. » Il esquissa un sourire. « J'écoute. » Elle sortit un petit panneau d'essai, appliqua une fine couche de colle chaude, puis de gesso. Marc observait chaque mouvement, la précision, la douceur du geste. Sa concentration était presque physique. « Touchez !» dit Élise. « Pas trop fort. Sentez la résistance. » Il approcha la main, hésita, puis posa le bout des doigts sur le bois. « C'est vivant, » murmura-t-il. Elle hocha la tête. « Exactement. Si vous allez trop vite, il se défend. Si vous êtes patient, il se livre. » Marc prit la spatule. Ses mains étaient larges, légèrement abîmées par le travail, mais d'une étonnante délicatesse. Il essaya d'imiter son geste. La colle s'étala trop brusquement. Élise posa doucement sa main sur la sienne pour la corriger. Le contact fut bref, mais il fit naître un silence plus dense encore. Leurs doigts restèrent un instant immobiles, le souffle suspendu. « Doucement, » murmura-t-elle. « Laissez vos doigts suivre le bois. » Il recommença, plus lentement. Ses gestes devinrent justes, équilibrés. Élise le regardait, troublée par cette harmonie soudaine. Elle retira sa main, mais la chaleur restait, ancrée dans sa paume. « Vous apprenez vite, » dit-elle simplement. Marc esquissa un sourire discret. « C'est vous qui expliquez bien. » Le temps semblait s'être arrêté. La pluie dehors, le tic-tac du vieux réveil, tout se fondait dans un même rythme. Élise sentait en elle une agitation qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps, celle qu'on ressent quand quelque chose change. Imperceptiblement, mais sûrement, elle lui montra la suite, la pose de l'assiette rouge, cette argile qui prépare l'or à briller. Marc suivait chaque geste, reproduisant le sien avec attention. Parfois, leurs mains se frôlaient au-dessus du bois. Chaque contact, aussi bref soit-il, allumait une étincelle qu'il faisait semblant d'ignorer. Quand ils s'arrêtèrent enfin, l'après-midi déclinait. Le ciel s'éclaircissait derrière les vitres mouillées. Élise rangea ses outils, essuya ses doigts tachés d'ocre. Marc se tenait près d'elle, observant le retable doré par endroits, encore nu ailleurs. « C'est étrange, » dit-il doucement. « J'ai l'impression que ce bois respire à nouveau. » « Il respire, oui. Parce que vous l'avez écouté. » Un long silence s'installa. Élise sentit le besoin de combler ce vide, mais aucun mot ne lui parut convenir. Il y avait trop de choses invisibles dans l'air, la curiosité, la pudeur, une forme de reconnaissance mutuelle. « Vous reviendrez demain ?» demanda-t-elle finalement. « Si vous me le permettez. Demain, nous poserons la miction. » C'est la promesse avant l'or, Marc acquiesça. Il remit lentement son manteau, encore humide. Avant de sortir, il se tourna vers elle. « Merci de m'avoir ouvert votre porte. On sent que ce lieu vous ressemble. » Élise resta muette, touchée sans savoir pourquoi. La clochette tinta une dernière fois.
La porte se referma, elle resta immobile un long moment. Le silence reprit sa place, mais il n'était plus le même. Il avait gagné quelque chose d'humain, une trace de voix, un souffle étranger. Sur l'établi, elle aperçut un petit couteau de sculpteur oublié, aux manches patinées. 2 initiales gravées y brillaient faiblement. Monsieur Rel le prit dans sa main, sentit le poids familier du bois usé. Un sourire imperceptible effleura ses lèvres. Peut-être que le silence de demain ne serait plus un refuge, mais une attente. Dehors, la pluie avait cessé. Le ciel l'avait laissé passer un rayon de soleil pâle qui entrait dans l'atelier et faisait scintiller les éclats d'or sur le bois. Élise leva les yeux vers cette lumière fragile et murmura pour elle-même « À demain, Marc », ce fut tout. Mais dans ce simple mot, il y avait déjà le commencement de quelque chose qu'elle n'osait pas encore nommer. Le lendemain, la lumière filtrait à travers les rideaux en lin, douce et dorée. L'atelier semblait différent, comme s'il attendait quelqu'un. Élise arriva plus tôt que d'habitude, sans trop savoir pourquoi. Elle prépara les outils, nettoya les pinceaux, mit de l'eau à chauffer pour la colle. Chaque geste avait un but, mais au fond, elle savait qu'elle cherchait à calmer une impatience nouvelle. Elle regarda l'horloge, puis la porte. Rien encore. Quand la clochette tinta enfin, son cœur eut un léger sursaut qu'elle s'empressa d'ignorer. Marc entra, le manteau sec cette fois, les yeux clairs malgré une nuit visiblement courte. Il tenait dans la main son couteau de sculpteur, celui qu'il avait oublié la veille. « Je viens le récupérer. »« Et continuez, dit-il. » Élise sourit un peu trop vite. « Parfait, la miction est prête. On va poser la feuille aujourd'hui. » Il ôta sa veste, retroussa ses manches, révélant des avant-bras bronzés par le travail du bois. Ses gestes étaient sûrs mais mesurés. Quand il s'approcha de la table, l'odeur de la colle chaude se mêla à celle, plus subtile, du savon et du tilleul. Il observa la planche, toucha le bord du bois avec une attention respectueuse. « C'est étrange, » murmura-t-il. « Plus je regarde cette pièce, plus j'ai l'impression qu'elle a une mémoire. »« Elle en a une, » répondit Élise. « Le bois garde tout, même ce qu'on ne veut pas lui confier. » Elle versa un peu de miction dorée dans une coupelle. Le liquide brillait, visqueux, presque vivant. « C'est le cœur du travail, » dit-elle. « La miction, c'est la promesse. Si elle est trop sèche, l'or ne colle pas. Si elle est trop fraîche, il s'étouffe. » Marc se pencha, intrigué. « Et comment savoir le moment juste ?» Élise leva les yeux vers lui. « On ne le sait pas. On le sent. » Leurs regards se croisèrent, et le silence devint soudain plus dense. Elle posa la coupelle, prit le pinceau le plus fin, puis lui fit signe d'approcher. « Venez, regardez bien !» Elle traça un geste lent sur la surface, à peine visible, un fil invisible de promesse entre eux. Marc se plaça à côté d'elle, observant la précision de ses doigts. Chaque mouvement semblait contenir une respiration. « Essayez, » dit-elle en lui tendant le pinceau. Il le prit, maladroitement d'abord, puis retrouva son équilibre. La première trace fut trop épaisse. Élise approcha, se glissa derrière lui. Elle posa ses mains sur les siennes, guidant doucement son geste. Leurs paumes se superposèrent, la chaleur se mêla. « Plus lentement, » murmura-t-elle à son oreille. « Laisse le pinceau suivre ta respiration. » Le souffle de Marc se calma. Le pinceau glissa, précis cette fois. Les doigts d'Élise bougeaient à peine, mais ils transmettaient un rythme, un langage sans mots. Le bois, sous leurs mains réunies, semblait écouter. Le temps s'arrêta. Seul le bruit de leur souffle comptait. Leurs mains ne formaient plus 2 gestes, mais un seul, fluide, suspendu. Élise sentit la tension dans les épaules de Marc se dissoudre, remplacée par une douceur inattendue. Elle aurait pu se retirer, mais ne le fit pas. Quelque chose plus fort qu'elle la retenait là. « Voilà », dit-elle enfin, la voix un peu basse. « C'est comme ça qu'on parle au bois. » Il se tourna légèrement, leur visage presque à hauteur. « C'est lui qui nous parle, ou nous qui parlons à travers lui ?» Elle soutint son regard. Les deux peut-être. Un silence, puis elle s'éloigna doucement, cherchant à reprendre contenance. Elle rangea les pinceaux, fit mine de vérifier la température de la pièce. Mais son cœur battait encore trop vite. Ils passèrent le reste de la matinée à poser la feuille d'or. Chaque fois qu'il effleurait la sienne, un courant léger traversait l'air. Parfois leurs doigts se frôlaient un sur la même feuille, et l'or se pliait à ce contact, comme s'il comprenait leur trouble. « Vous avez des mains de sculpteur », dit Élise pour briser le silence. « On sent la force, mais pas la brutalité. »« Et vous ?»« Des mains de peintre », répondit Marc, « légères, mais capables de réparer les blessures. » Leurs sourires se croisèrent, puis chacun replongea dans son travail, feignant l'indifférence. Pourtant, rien n'était indifférent, pas le frôlement, pas la lumière sur leur peau, pas le silence entre 2 gestes. À midi, Élise proposa du thé. Ils s'assirent près de la fenêtre, face à la pluie fine qui recommençait. « Vous vivez seul »
demanda-t-elle. Oui, depuis longtemps. J'ai eu un atelier dans le sud, avant que tout parte en fumée. Un incendie? Il hocha la tête. Oui, un accident, un soir d'hiver. J'ai tout perdu, mes œuvres, mes outils, et... Quelqu'un, il s'arrêta, la voix un peu rauque. Élise ne posa pas de questions. Elle sentit seulement que derrière ce regard calme, il y avait un vide immense, une perte que les mots ne pouvaient pas combler. Le bois m'a sauvé, dit-il après un moment. Quand je sculpte, je respire à nouveau. Et la dorure? C'est la lumière, répondit-il, celle que je n'ai plus eue depuis longtemps. Élise détourna les yeux. Sa gorge se serra sans raison. Elle comprit soudain qu'elle n'enseignait pas seulement une technique. Elle participait à quelque chose de plus intime, presque une guérison. L'après-midi, ils reprirent le travail. Le soleil s'était glissé entre les nuages, jetant une lumière douce sur le bois doré. Élise montra comment polir la surface à la pierre d'agate. Marc répéta le geste, concentré. Ses doigts tremblaient légèrement. « Vous avez froid » demanda-t-elle. « Non, c'est juste que j'ai peur de gâcher. »« Le bois pardonne » dit-elle doucement. « Pas toujours, mais parfois. » Elle s'approcha, posa sa main sur la sienne une seconde fois. Cette fois, c'était lui qui laissa sa main se retourner, leurs doigts s'effleurant vraiment. Une chaleur subtile passa entre eux, un instant suspendu avant que la raison ne reprenne le dessus. Ils terminèrent en silence. Quand Marc reposa les outils, le bois brillait sous une fine couche d'or, éclatant et vivant. Il regarda l'œuvre, puis Élise. « Vous aviez raison. Il suffisait d'écouter. Et de sentir, ajouta-t-elle. Leurs regards se croisèrent à nouveau, longs, calmes, presque douloureux. Ce n'était plus de la curiosité, ni même du respect, c'était une reconnaissance, profonde et muette. Avant de partir, Marc nettoya l'établi avec soin, comme s'il voulait prolonger chaque seconde passée ici. Puis il rangea ses outils, remit son couteau dans sa poche. « Demain » demanda-t-il. « Demain » confirma Élise. « On fera briller l'or. » Il la remercia, mit son manteau, puis s'arrêta à la porte. « Vous savez, » dit-il, « vos mains parlent plus que vos mots. » Élise resta immobile, sans répondre. Quand la porte se referma derrière lui, elle sentit que quelque chose d'invisible venait de s'éveiller en elle. Un feu discret, mais impossible à éteindre. Dans le reflet du bois doré, elle vit ses propres doigts trembler. Ce n'était pas la peur, c'était la mémoire d'un contact qu'elle savait déjà ne plus oublier. Les jours suivants, Marc revint sans faute. Il arrivait toujours à la même heure, un léger sourire au coin des lèvres, comme s'il connaissait déjà le rythme du lieu. Élise, elle, faisait semblant de ne pas l'attendre, mais son cœur battait toujours un peu plus vite dès que la clochette de la porte résonnait. L'atelier, jadis silencieux, semblait désormais respirer différemment. Ce matin-là, le ciel était clair, lavé par la pluie des jours précédents. Une lumière dorée inondait les murs, rendant chaque particule de poussière visible, suspendue dans l'air. Marc déposa son manteau, salua Élise d'un signe de tête, et prit place près de la table où reposait la sculpture. Le bois brillait, encore fragile, comme s'il craignait de trop paraître vivant. « On polit aujourd'hui », annonça Élise, essayant de garder un ton professionnel. La dorure a pris, mais elle doit respirer avant de briller. Marc hocha la tête, concentré. Il avait appris vite. Ses gestes, autrefois maladroits, étaient devenus précis, assurés. Élise lui tendit la pierre d'agate, l'outil le plus délicat, celui qui révélait la lumière cachée dans l'or. « Vas-y doucement, » dit-elle. « Si tu appuies trop, tu brises la feuille. Si tu n'oses pas, elle restera muette. » Il hocha la tête. Leurs mains se frôlèrent lorsqu'il prit la pierre. Ce simple contact, à peine une seconde, fit naître un frisson qu'aucun d'eux n'osa nommer. Le silence retomba, dense et vibrant. Marc commença à polir, lentement. Chaque mouvement faisait naître un éclat, une lueur qui grandissait sur le bois. Élise observait, fascinée par la concentration de cet homme, par la manière dont ses doigts semblaient parler un langage qu'elle comprenait instinctivement. Par moments, elle oubliait la sculpture. Elle ne voyait plus que lui. L'odeur du bois ciré se mêlait à celle de la peau, à la chaleur discrète de leur respiration. L'air semblait chargé d'un magnétisme étrange, invisible mais réel. Marc s'arrêta, leva les yeux vers elle. « C'est étrange, dit-il. Quand je polis l'or, j'ai l'impression de toucher quelque chose de vivant. »« Parce que c'est vivant, » répondit Élise, presque à voix basse. Tout ce qu'on touche avec le cœur l'est. Leurs regards se croisèrent. Trop longtemps. Elle détourna la tête, feignant de ranger un pinceau. Mais la tension restait là, suspendue entre eux, légère et brûlante. La journée passa ainsi, faite de gestes précis, de silences lourds et d'échanges de regards furtifs. Le temps semblait se dilater. Chaque minute avait le goût d'une attente. Le bois,
le métal, la colle, tout participait à cette lente montée de chaleur. Vers midi, Marc proposa « Vous ne mangez jamais ?» Élise eut un petit rire nerveux. « J'oublie souvent. » Il sortit un petit panier qu'il avait apporté. « Alors j'ai prévu pour 2. Simple mais fait maison. » Il déplia un torchon, révéla du pain, du fromage, quelques fruits. Le geste était modeste mais d'une tendresse désarmante. Élise hésita, puis s'assit face à lui. Le repas se déroula dans une atmosphère paisible. Il parlait un peu, mais chaque mot avait le poids d'une confession. « Vous êtes toujours seul ici ?» demanda-t-il doucement. « Oui, l'atelier me suffit. » Le silence aussi. « Et vous n'avez jamais eu envie de... » partager ce silence ? Elle leva les yeux vers lui. Sa voix n'était pas provocante, juste sincère. « J'ai essayé autrefois, mais certains silences se brisent quand on les partage. » Marc resta pensif. Il ne posa pas d'autres questions. Son regard disait le reste. Il comprenait trop bien ce que c'était, perdre quelque chose qu'on croyait éternel. Après le repas, ils reprirent le travail. Le soleil de l'après-midi se reflétait sur les feuilles d'or. La pièce baignait dans une lueur chaude, presque irréelle. Marc polissait encore, lentement, ses doigts effleurant parfois les siens. À chaque contact, Élise sentait son souffle se raccourcir. Elle s'approcha pour observer son geste, mais sa proximité troubla l'équilibre. Elle sentit l'odeur de sa peau, la chaleur de son épaule contre la sienne. Marc se figea, sans se tourner. Leurs visages étaient à quelques centimètres. « Vous tremblez ?» murmura-t-il. « Non, » répondit-elle. « C'est juste, le bois. » Il réagit. « Ou vous ?» Cette phrase la désarma. Elle voulut répondre, mais aucun mot ne vint. Leurs regards se croisèrent encore, cette fois sans détour. La tension entre eux n'était plus un secret. Elle vivait, palpable, brûlante. Mais Élise fit un pas en arrière, comme pour reprendre le contrôle. « On devrait s'arrêter pour aujourd'hui. Laure a besoin de repos. » Marc comprit. Il essuya doucement la surface dorée, reposa la pierre, puis dit d'un ton calme « C'est vous qui avez besoin de repos, pas lui. » Elle esquissa un sourire fragile. « Peut-être. » Il remit sa veste lentement. Avant de partir, il resta un instant près de la porte. « Vous savez, dit-il, quand je travaille ici, j'oublie tout le reste. Le bruit du monde, mes souvenirs, tout disparaît. Il ne reste que vos mains, votre voix, et ce silence. » Élise resta immobile, incapable de trouver une réponse. Ses doigts jouaient nerveusement avec un morceau de tissu doré. « Alors revenez demain, » dit-elle enfin. Marc hocha la tête et s'en alla. Le silence retomba aussitôt, mais il n'était plus celui d'avant. Il vibrait d'une présence absente. Élise resta longtemps debout devant la porte, son reflet se dessinant dans la vitre, son cœur battant encore au rythme de ce qu'elle avait retenu. Plus tard, quand elle rangea les outils, elle retrouva sur l'établi un petit copeau de bois poli, oublié. Elle le prit, le serra dans sa paume. Il portait l'odeur de ses mains, ce mélange de térébenthine, de cire et de peau. Cette nuit-là, Élise ne dormit pas. Elle revoyait chaque geste, chaque regard. Elle sentait encore la chaleur de ses doigts sur les siens, la proximité de son souffle. Tout en elle brûlait d'un feu qu'elle n'avait pas prévu. Elle se leva, alluma la lampe, observa ses mains. Des mains fines, habituées à la précision, mais qui tremblaient encore légèrement. Elle posa la paume sur son cœur, ferma les yeux. Il y avait dans son esprit une phrase, simple et dangereuse. Ses mains sur les miennes. Elle sut à ce moment-là que ce n'était plus seulement une leçon d'art. C'était une initiation à quelque chose de plus profond, un désir contenu, sculpté avec la même lenteur que le bois, et au fond d'elle, Élise craignait autant qu'elle désirait le lendemain. Le matin suivant, Élise entra dans l'atelier plus tard que d'habitude. La nuit avait été courte, agitée. Elle avait tourné dans son lit, revivant sans cesse le même instant. Leurs mains mêlées, le frisson, ce silence brûlant. Une part d'elle voulait fuir, une autre brûlait d'impatience. Quand elle poussa enfin la porte, l'air semblait chargé de quelque chose d'indéfinissable, comme si les murs se souvenaient. Marc était déjà là. Il s'était installé sans bruit, la lumière matinale dessinant sur son visage des ombres dorées. Il se retourna en l'entendant et esquissa ce sourire calme, celui qui la déstabilisait à chaque fois. « Bonjour », dit-il simplement. « J'ai commencé à préparer la surface. »« Vous êtes en avance », répondit Élise, un peu troublée. « Je n'ai pas dormi non plus. Autant travailler que penser. » Elle hocha la tête, incapable de répondre. Il y avait dans sa voix une sincérité nue, presque dangereuse. Elle posa son sac, enfila son tablier et vint s'asseoir près de lui. Le bois devant eux luisait doucement, prêt à recevoir la dernière couche de lumière. « Aujourd'hui, dit-elle, nous allons finir. Ce que vous allez apprendre maintenant, on ne le lit dans aucun livre. C'est le moment où la main cesse de commander et se met à écouter. » Marc la regardait,
attentif, presque solennel. « Montrez-moi !» Elle prit la pierre d'agate, effleura l'or avec des gestes d'une lenteur hypnotique. Le métal réagit, se mit à luire comme une peau vivante. « Chaque mouvement doit respirer, » expliqua-t-elle. « Si vous forcez, tout se brise. Si vous doutez, rien ne se passe. » Elle lui tendit la pierre. « À vous, Marc hésita. » Il tenta d'imiter le geste, mais la pierre glissa, laissant une trace terne. Il fronça les sourcils, contrarié. « Non, ça ne vient pas. » Il reposa l'outil, les épaules tendues. Ses mains, pourtant fortes, tremblaient légèrement. Élise s'approcha, doucement. Elle sentit sa propre respiration ralentir. Puis, d'une voix basse, « Montrez-moi comment vous faites. » Il reprit la pierre. Elle se plaça derrière lui, ses bras glissant de chaque côté des siens. Leurs corps ne se touchaient presque pas, mais la chaleur circulait déjà entre eux. Ses mains se posèrent sur les siennes, leurs doigts s'emboîtant naturellement. « Comme ça, murmura-t-elle, laisse ton poids faire le travail. Respire. » Leur mouvement s'accorda, lent, circulaire. L'or vibrait sous la lumière, comme s'il répondait à ce contact partagé. L'air lui-même semblait se resserrer autour d'eux. Marc ferma les yeux un instant, guidé par son souffle à elle. « Voilà, oui, comme ça, » dit-elle d'une voix douce. Leurs mains glissaient sur le bois avec une précision qui n'appartenait plus à la technique. C'était une danse silencieuse, un échange profond, un langage que ni l'un ni l'autre ne maîtrisait vraiment. À chaque geste, ils se rapprochèrent davantage, leurs épaules se frôlant, leur souffle se mêlant. « Tu sens ?» demanda Élise sans s'en rendre compte. « Oui, je sens tout », répondit-il. Cette phrase resta suspendue entre eux, plus brûlante que la lumière. Elle aurait dû s'écarter, mais elle ne bougea pas. Leurs mains continuèrent de polir l'or, unies dans un même rythme, jusqu'à ce que la surface miroite comme de la lumière liquide. Puis le silence retomba, lourd, magnifique. Ils restèrent ainsi, immobiles, leurs doigts encore enlacés. Élise retira lentement sa main, mais Marc la retint un instant. Leurs yeux se croisèrent, et dans ce regard, il n'y avait plus rien à expliquer. « Vous voyez ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. « Ce n'est pas le bois qu'on apprend à écouter, c'est soi. Et quand on s'écoute trop, on risque de tout entendre, » répondit-il. Un léger rire nerveux échappa à Élise, vite étouffée. Elle recula d'un pas, essaya de reprendre contenance. « Vous êtes un élève difficile. Et vous, une professeure dangereuse. » Leurs sourires se croisèrent, sincères, désarmés. La tension, au lieu de se dissiper, se transforma en quelque chose de plus tendre, de plus profond. Ils continuèrent à travailler en silence, côte à côte. Par moments, leurs bras se touchaient, leurs gestes se répondaient, sans parole. Le soleil montait lentement dans le ciel, traversant la verrière, enveloppant l'atelier d'une lueur dorée. Vers midi, Élise s'assit, épuisée. Marc resta debout, observant la pièce d'art achevée. « C'est fini », dit-il. « Oui, mais j'ai l'impression que quelque chose commence. » Elle releva les yeux vers lui. Il parlait d'une voix calme, mais ses pupilles brillaient d'une intensité qu'elle n'avait jamais vue. Elle sentit son cœur battre contre sa poitrine. Rapide, confus. « Ce n'est pas raisonnable, » dit-elle doucement. « L'art ne l'est jamais. » Il fit un pas vers elle, lentement. Elle ne bougea pas. Leur visage était maintenant proche, trop proche. Il leva la main, hésita, puis effleura sa joue du bout des doigts. Ce simple geste si simple contenait tout ce qu'il taisait depuis des jours. Élise ferma les yeux, sans fuir. Le contact dura une seconde, peut-être deux, mais elle sut que tout venait de changer. Elle recula doucement, assez pour que l'air circule à nouveau. « Vous devriez partir », dit-elle à voix basse. Marc resta immobile, la regardant longuement. « Je reviendrai quand vous me le demanderez. » Il prit ses affaires, remit sa veste, et sortit sans un mot de plus. La clochette tinta, puis le silence retomba. Élise resta là, debout, incapable de bouger. Tout autour d'elle semblait vibrant, vivant. La sculpture achevée brillait doucement, reflet silencieux de ce qu'ils venaient de partager. Elle s'approcha, passa les doigts sur la surface dorée. La lumière y glissait comme une caresse. Dans ce reflet d'or, elle vit ses propres mains trembler, les mêmes mains qu'il avait tenues, guidées, comprises sans mots. Elle ferma les yeux et songea à sa voix. « Montre-moi comment tu fais. » Cette phrase résonnait maintenant comme une confession. Ce n'était plus seulement un apprentissage. C'était une ouverture, une faille, un vertige. Elle comprit, ce soir-là, que quelque chose de dangereux s'était glissé dans son art, quelque chose qu'aucune technique ne pouvait contrôler. Le désir. Et dans le silence retrouvé de l'atelier, elle se surprit à attendre le bruit d'une porte qui ne s'ouvrirait pas. Les jours suivants furent étranges. L'atelier n'avait pas changé, les pinceaux étaient à leur place, les fioles bien rangées, la lumière la même, mais tout paraissait différent.
comme si chaque objet portait la trace invisible d'un geste qu'elle ne pouvait plus oublier. Là où il se tenait, l'air semblait encore chaud. Là où ses mains avaient guidé les siennes, elle sentait encore cette brûlure tranquille. Élise tenta de retrouver le calme. Elle resta plusieurs jours sans ouvrir l'atelier, prétendant avoir besoin de repos. En réalité, elle fuyait ce qu'elle ressentait. Mais l'absence de Marc ne la soulageait pas. Au contraire, elle emplissait la pièce d'un vide trop présent, comme une toile où la couleur manque. Quand enfin elle revint travailler, le silence l'accueillit avec une douceur douloureuse. Le retable terminé reposait sur la table, brillant d'une lumière tranquille. Elle passa la main sur la surface dorée, se souvenant de leurs mouvements mêlés, du souffle de sa voix tout près d'elle. Elle inspira lentement. Il fallait reprendre le contrôle. La clochette tinta. Son cœur fit un bond. Marc entra. « Vous êtes revenu ?» dit-il simplement. « Et vous aussi ?» répondit-elle avec une fausse neutralité. Il déposa un petit paquet sur l'établi. « Pour vous. » C'était un morceau de bois de tilleul, finement sculpté, un ange à peine esquissé, sans visage, sans ailes, mais vivant dans sa forme incomplète. « Je voulais que vous m'aidiez à lui donner la lumière, » murmura-t-il. Elle observa la sculpture. Ses doigts tremblaient un peu. « Vous voulez le dorer ?»« Oui, mais cette fois, je veux le faire seul. Je veux que vous me regardiez et que vous me disiez quand je me trompe. » Elle hésita, puis hocha la tête. « Très bien, montrez-moi. » Il se mit au travail, silencieux. Ses gestes étaient précis, presque parfaits. Élise le regardait, assise, fascinée. Il n'avait plus besoin de ses mains sur les siennes. Et pourtant, elle sentait encore ce lien invisible entre eux, ce fil tendu qu'aucune distance ne pouvait rompre. Au bout d'un moment, il se redressa, essuya la sueur sur son front. « J'ai appris de vous plus que je ne pensais, » dit-il doucement. « C'est vous qui avez su écouter, » répondit-elle. Un silence suivit, pas celui du travail, mais un silence lourd, épais, plein de tout ce qu'il ne disait pas. Marc s'approcha d'elle. « Pourquoi m'évitez-vous » Élise se raidit. « Je ne vous évite pas. Si, vous avez peur. » Elle baissa les yeux. « Oui, peut-être. De quoi ?» Elle releva lentement le regard. « De ce que je ressens quand vous êtes là. » La phrase tomba entre eux, nue, irrévocable. Marc ne bougea pas. Ses yeux se voilèrent légèrement, comme s'il pesait le poids de ses mots. Puis il s'assit face à elle. « Vous croyez que je ne le sens pas, moi aussi ?» demanda-t-il doucement. Elle détourna les yeux. « Ce n'est pas raisonnable. Nous ne devrions pas, et pourtant nous le faisons déjà. Chaque jour, à travers le bois, à travers l'or. Ce n'est pas un geste qu'on contrôle, Élise. » Il prononça son prénom pour la première fois. Cela la traversa comme une flamme. Elle voulut répondre, mais rien ne vint. Il reprit. « Vous m'avez appris à écouter le bois, mais c'est vous que j'entends quand je travaille. Votre voix, vos gestes, vous êtes partout dans mes mains. » Elle resta silencieuse. Ce qu'il disait était vrai. Trop vrai. « Marc, dites-moi que vous ne ressentez rien et je partirai, » dit-il calmement. Mais elle ne le put pas. Son regard fuyait, ses lèvres tremblaient. Il s'approcha encore, doucement, sans brusquerie. « Alors pourquoi lutter ?»« Parce que l'art doit rester pur, » répondit-elle dans un souffle. « L'art n'est jamais pur, Élise. Il naît du feu. » Ces mots résonnèrent en elle. Tout son être se tendit entre la raison et le désir. Leurs visages étaient proches, si proches qu'elle sentait la chaleur de sa peau, le souffle de ses mots. Il leva la main, caressa lentement sa joue. Elle ne recula pas. « Ne faites pas ça, » murmura-t-elle. « Pourquoi ?»« Parce que si je ne vous arrête pas maintenant, je ne le pourrai plus. » Mais ces paroles n'étaient déjà plus des refus. Elles étaient une confession. Marc effleura ses lèvres du bout des doigts, puis se recula, lentement. « Je ne veux pas vous briser, » dit-il. Elle ferma les yeux. « Vous l'avez déjà fait. » Un silence long, douloureux, puis il se détourna. « Je partirai demain, » dit-il. Elle ouvrit les yeux, stupéfaite. « Partir? Où ?» Un appel du musée. On me propose un poste à Marseille. Une nouvelle restauration. Élise sentit son cœur se contracter. « Vous ne m'en aviez rien dit, parce que je ne savais pas si j'accepterais. Maintenant je sais. » Il prit son manteau, posa une dernière fois la main sur la sculpture inachevée. « Laissez-la telle qu'elle est, » dit-il. « Elle n'a pas besoin d'être finie pour être vraie. » Puis il partit. La clochette sonna faiblement, et l'atelier retomba dans un silence glacé. Élise resta immobile. Les mots résonnaient encore dans sa tête. L'art naît du feu. Elle comprit soudain ce qu'il voulait dire. Le feu n'était pas celui de la passion seulement, mais celui de la perte, du choix, du vide qu'on laisse derrière soi. Elle s'assit, le regard fixé sur l'ange sans visage. Le bois semblait vivant, presque douloureux. Elle passa la main dessus. Il était tiède, comme si la chaleur de Marc y demeurait encore.
Les heures passèrent. Le soleil déclinait. L'or sur le retable brillait doucement, reflet du feu intérieur qu'elle ne pouvait plus éteindre. Elle ferma les yeux, revit ses mains sur les siennes, son souffle, sa voix. Elle aurait voulu lui dire de rester, mais elle savait que ce n'était pas possible. La nuit tomba. L'atelier s'assombrit. Dans le silence, un souvenir brûlait encore, un feu discret, derrière les yeux, derrière le cœur. Et Élise sut qu'il ne s'éteindrait jamais. Le lendemain matin, l'atelier d'Élise semblait étrangement immobile. La lumière, d'ordinaire vive et caressante, paraissait aujourd'hui timide, presque voilée. Les outils étaient à leur place, mais rien n'appelait la main. Elle s'assit devant la sculpture inachevée de Marc, l'ange sans visage, et sentit le vide s'étendre en elle, lentement, comme une marée silencieuse. Tout autour d'elle, le souvenir de lui persistait. Sa voix, son rire bref, le frottement du bois sous ses doigts. Le silence n'était plus celui qu'elle aimait. Il pesait. Il lui rappelait tout ce qu'elle avait tenté de retenir. Sur la table, une enveloppe. Simple, sans nom. Elle n'était pas là la veille. Ses doigts tremblants l'ouvrirent. À l'intérieur, une feuille pliée, écrite d'une écriture ferme. « Élise, je n'ai pas su trouver les mots hier. Tu m'as appris plus que la dorure, plus que le geste. Tu m'as rendu la lumière. Mais certaines lumières brûlent ceux qui les touchent trop longtemps. Alors je pars, non pour fuir, mais pour ne pas détruire ce que tu es. Si jamais tu poses de l'or sur l'ange, fais-le en pensant à tout ce que nous n'avons pas dit. » Monsieur, les lettres dansaient sous ses yeux. Elle resta longtemps immobile, la feuille entre les doigts. Puis elle la posa sur l'établi, se leva et alla ouvrir la fenêtre. L'air du matin entra, frais, chargé d'humidité et de l'odeur de pierre mouillée. Elle savait qu'il ne reviendrait pas. Ce genre de départ ne s'accompagne jamais d'un retour. Pourtant, elle ne pleura pas. Elle avait appris auprès de lui à comprendre le langage du silence. Elle alluma la lampe de travail, reprit son tablier. Devant elle, l'ange la fixait de son absence de visage. Le tilleul attendait la main, la promesse, la lumière. « Très bien, murmura-t-elle. On va le finir, toi et moi. » Elle prépara la miction, lentement, avec le soin d'un rituel. L'odeur familière de l'huile et de la colle emplit l'air. Chaque geste était une prière. Quand elle prit le pinceau, ses doigts cessèrent de trembler. La première trace glissa sur le bois avec une douceur étrange. Le souvenir de Marc l'accompagnait dans chacun de ses mouvements. Sa manière d'observer, sa respiration calme, ses mots mesurés. Elle parlait à voix basse comme si elle lui répondait « Tu disais que l'art naît du feu. Alors laisse-moi brûler encore un peu. » La feuille d'or se posa, fragile, presque transparente. Elle suivit chaque courbe, chaque ombre du bois. Quand elle releva la tête, la lumière s'était changée. Le soleil filtrait à travers les vitres, créant sur le mur des reflets mouvants. L'ange prenait vie. Elle s'arrêta pour boire une gorgée d'eau. Sur le rebord de la fenêtre, une plume blanche, apportée par le vent, flottait doucement. Élise la prit du bout des doigts, la regarda longuement, puis la glissa à côté de la sculpture. Un signe, une trace. Le temps passa sans qu'elle le sente. L'après-midi arriva, puis le soir. Quand elle posa enfin le pinceau, l'ange brillait d'un éclat doré, ni trop fort ni trop doux, juste ce qu'il fallait pour sembler vivant. Elle recula de quelques pas. Ce qu'elle voyait lui serra la gorge. Dans le reflet de l'or, il y avait leurs deux ombres, fondues l'une dans l'autre. Elle ferma les yeux, respira profondément. Voilà, Marc, c'est terminé. Mais la phrase sonnait comme un adieu. Elle resta là longtemps, à regarder la sculpture. Puis elle rangea lentement ses outils, nettoya la table, éteignit les lampes une à une. Avant d'éteindre la dernière, elle effleura le bois du bout des doigts, comme elle l'avait fait le premier jour. Le soir, elle marcha longtemps dans les rues de la vieille ville. La pluie recommença à tomber, fine, presque légère. Chaque pas résonnait sur les pavés comme une note solitaire. Les vitrines fermaient, les volets claquaient, le monde reprenait sa distance. Elle arriva devant la gare sans savoir pourquoi. Sur le quai désert, un train s'éloignait déjà dans le brouillard. Elle resta là, sans bouger, le cœur suspendu entre ceux qui partent et ceux qui restent. Elle pensa à tout ce qu'ils avaient partagé. Les mains, le silence, la lumière sur l'or. Rien n'était vraiment fini, elle le savait. Ce qu'ils avaient créé ensemble survivrait à la séparation. Leurs gestes, leur souffle, leurs traces sur le bois. Tout cela continuerait à parler, même sans eux. Le lendemain, elle apporta la sculpture terminée au musée. Le conservateur la félicita pour la finesse du travail. « Cette pièce est unique, dit-il. On dirait qu'elle respire. » Élise sourit doucement. Peut-être qu'elle se souvient. Il ne comprit pas, mais elle n'expliqua pas. Elle quitta le musée, le cœur calme. Le vide ne faisait plus peur. Il était devenu espace. De retour à l'atelier, elle retrouva la feuille de Marc.
Elle la plia soigneusement, la glissa sous le retable restauré. Puis, elle reprit son carnet, celui où elle notait ses restaurations, et écrivit quelques mots. Certains gestes ne s'effacent pas. Ils dorment dans la matière et reviennent quand la lumière se pose au bon endroit. Elle referma le carnet, s'assit, observa le crépuscule glisser sur les murs. L'atelier reprenait son souffle, lentement, paisiblement. Elle pensa à lui, non plus avec douleur, mais avec gratitude. Il avait été un passage, une flamme, une révélation. Par lui, elle avait retrouvé ce qu'elle avait perdu. La foi dans le geste, la beauté dans le risque, la vie dans la fragilité. Quand la nuit tomba complètement, elle alluma une bougie près de la sculpture. La flamme tremblotante faisait danser des reflets d'or sur les murs. Élise posa sa main sur le bois, ferma les yeux. Elle ne savait pas où était Marc, ni s'il pensait encore à elle. Mais quelque part, elle en était sûre, il sculptait encore. Et peut-être, sous ses doigts, brillait la même lumière, celle qu'ils avaient éveillée ensemble. Elle sourit. Ce n'était pas une fin, seulement une trace. Une dorure posée sur le temps. Puis, d'une voix presque inaudible, elle murmura « Merci ». Et dans le silence de l'atelier, il lui sembla entendre une réponse. Ou peut-être juste le bois qui respirait.